l'impression que Facebook, non seulement il nous supprime les lives, donc j'ai déjà été avertie que le live d'il y a un mois va être supprimé demain. Donc si par hasard vous voulez récupérer le live ou les recettes, eh bien il faut y aller maintenant. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne me permettent plus de mettre dans le bon sens. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est un bug de chez eux, mais pour le coup, bah, ça va nous être à l'envers. Donc là, mon tablier doit être écrit à l'envers de nouveau. Donc, ils font tout pour qu'on ne fasse plus de live, hein, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. Alors, je vais me baisser parce que, pour le coup, vous voyez pas, mais je vais reculer mon téléphone, mon téléphone un petit peu, pour que vous puissiez voir un petit peu plus, puisqu'il y a la déco. Voilà. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Hein, je pense que c'est mieux comme ça. Et ça n'empêche pas l'autre de prendre aussi. Donc, c'est sur Instagram en même temps. Et donc, tout est à l'envers de nouveau. Donc, voilà. Merci, merci Facebook. Enfin, on va pas trop râler parce que sinon, ils vont nous interdire même les lives. Donc, j'ai... Ok. Ok. Pourquoi il y a ça? J'espère que tout le monde va bien. Et puis, vous avez vu, j'ai été tailler mon citronnier et j'avais des beaux citrons dessus. Donc, je les ai mis là pour que vous voyez. Alors, j'ai plein de jeunes citrons, mais mes amis dans le sud-ouest m'ont dit « Allez, il faut faire une bonne taille ». Donc, cette année, ce sera peut-être 100 citrons. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, voyons voir. Je suis sur l'ancienne vidéo. C'est pratique, hein. Hop. C'est toujours aussi simple. Une tablette, vous ne savez pas où il faut appuyer pour enlever. Allez, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Je vais essayer de fermer. Non mais, hop, dégage-toi. Allez, et comme ça, on va rouvrir et peut-être que ce sera mieux. Donc, je me suis mise en rose, couleur lapin, avec les oreilles de lapin. Et si par hasard mes fils regardent, ce sont des oreilles de lapin que j'ai gagnées quand j'étais au Japon. Donc, voilà. Hop. Partager. Ça y est, je vais réussir à faire mes partages. Alors, avant de partager, je vous donne le programme, parce qu'il y a des personnes que ça ne va peut-être pas intéresser, qui vont préférer aller voir autre chose. Donc, on va commencer par faire, je vous ai démarqué que le thème, c'était les petits lapins, bien que j'ai toujours Ratatouille, n'est-ce pas, qui me tient compagnie. Donc, on va faire des petits lapins. Donc, j'ai découpé le modèle comme ceci. J'ai cherché sur Internet pour avoir quelque chose. Donc, c'est des têtes de lapin. C'est pas un lapin entier, c'est des têtes de lapin. Et on va faire des petits chaussons, alors pas aux pommes, hein, mais à la feta et aux épinards avec nos petits lapins. Et puis, on va faire une tarte aux fraises, tête de lapin aussi. Et derrière, j'ai un autre patron un peu plus grand pour pouvoir faire la tarte aux fraises. Donc voilà, j'espère que ces deux recettes vont vous plaire. Et puis, bah, si vous n'avez pas le temps de regarder maintenant, c'est pas grave. Sachez que mes recettes, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube. Hein, voilà. Donc, je suis conseillère All-Clad. Je suis conseillère pour la toque de grand-mère aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en message privé plutôt que sur le live. C'est plus facile parce que je peux y répondre. Le robot que je vous propose aujourd'hui, c'est le robot Allcook qui est le jumeau du compagnon. Donc, ne soyez pas surpris, c'est son jumeau. Sauf que ça, c'est le haut de gamme. Donc, nous, on le propose à 1 299 € complet. Alors que si vous le voulez chez les revendeurs, vous l'aurez entre 1 800 et 1 900 €. En plus, nous, on vous donne 5 ans de garantie sans avoir à rajouter. Alors qu'en général, pour avoir des garanties plus de 1 an ou 2, ben, faut raquer. Donc voilà, voilà le programme du jour. Hop, toi tu restes sur ma tête, les autres. Hein. Et je vous propose de faire les partages. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les partages que vous faites, parce que grâce à vous, il y a des nouvelles personnes qui peuvent venir découvrir les lives. Et apparemment, toutes les dernières sont très contentes, surtout qu'il y a des personnes qui ont investi dans un grill ou dans un robot et qui n'ont pas du tout été assistées. On leur donne un numéro de conseillère, elles vont sur la boutique, elles commandent et le suivi est néant. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis là ouverte pour tout le monde, même si vous ne m'avez pas acheté à moi, je m'occupe quand même de vous. Et certaines qui sont là peuvent le confirmer. Allez, on partage. Allez, je vais partager sur ma page. Vous savez que j'ai une page aussi, mais bon, déjà là ça ne veut pas non plus. Modifier, hop.
Mais c'est vrai que je ne suis pas beaucoup sur ma page, je suis plus là. Mais apparemment, il faut avoir une page. Donc, je fais comme il faut faire, quoi. Voilà, partager. Après là, on va partager sur les groupes. Hop, voilà. Alors, cette fois-ci, ça marche comme je veux. Il y a des fois, c'est un truc, des fois, c'est un autre truc. C'est tout le temps autrement. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop, hop. Sylvie. Hop, hop, voilà. Voilà. Ça prend un tout petit peu de temps au début, j'en suis désolée. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que toi tu descends, je me prolonge un peu plus long après. Et puis il y a de plus en plus de groupes qui se sont créés, donc c'est pas évident de choisir, parce que chaque conseillère fait son petit groupe maintenant. Donc je ne vais pas aller sur les groupes des autres. Si par hasard ça m'arrive, je vous prie de m'en excuser, c'est vraiment pas volontaire. C'est tic, 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 tic. Voilà. Ici, et puis après on fait ça, on met. Ça vous fait drôle hein, quand je me tais, moi aussi. Et voilà, donc cette fois-ci, c'est bon, je peux tourner ma tablette et je peux vous retrouver. Voilà, voilà, voilà. C'est tout bon et je peux vous dire, alors, je ne vais pas faire un bonjour individuel, hein, je fais un bonjour groupé. Estelle, Corinne, Sylvie, Marie-Annick, Colette, Brigitte, Sabine, Muriel, Jackie, Patricia, une autre Muriel, vous êtes nombreuses les Muriel, Mireille aussi qui est là. Et une autre Muriel, voilà. Et merci à tous les autres qui me suivent et qui arrivent maintenant ou qui regardent en différé. Ips, 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 hop. Estelle, je te mets aussi là si tu as des choses à me dire, si j'oublie des choses. Voilà. Voilà, ça tombe bien, je m'étouffe. On y va, on va commencer par... alors, j'avais plusieurs choses à vous dire. Celui-là, j'en ai plus un, donc je le balance derrière. Voilà, ici je peux monter ça, ce sera mieux. Samedi, je vous ai parlé des nouveaux moules Flexipant qui arrivent. Flexipant de la maison de Marle. Donc samedi, j'ai cherché un gâteau à vous faire pour Pâques. Vous savez que j'anticipe un petit peu, je ne vais pas vous faire le jour de Pâques, les gâteaux de Pâques. Et on va utiliser ce tapis-là. Alors je vous le montre maintenant. Vous pouvez tout à fait aussi, je vais vous mettre la lumière, ce sera mieux, j'en profite, tiens. On pourra tout à fait aussi ne pas utiliser de tapis. Hein. Vous pourrez faire le gâteau sans le tapis, mais avec le tapis, ça vous permettra d'avoir un plus joli rendu. Donc c'est un gâteau que l'on va faire samedi, c'est assez long à faire. Donc celles qui n'ont pas envie, ne sont pas obligées de suivre. On fera une petite recette salée vite fait bien fait. Et après, on fera celui-là, parce qu'il y a pas mal d'étapes à faire. Et il y a une partie congélation, puisque le tapis, il va falloir que ce soit congelé avant d'y mettre la mousse qu'on va mettre dessus. Donc, celles qui voudraient faire cette recette avec moi, vous me mettez un message privé et je vous donnerai les ingrédients pour pouvoir faire avec moi. Donc, c'est un montage, ce qui fait qu'une fois que ce sera terminé, ça ira au congélateur et on le démoulera que la semaine d'après. D'accord ? Donc, vous savez, montage dans un moule Flexipant de Maison de Marle. Je vous ai montré qu'il y a plein de tapis qui sont arrivés. Je ne les ai pas tous. Ils vont arriver. Voilà. Alors, ça, c'était à dire. Ensuite, chez Super U, ils ont reçu les grilles à barbecue. Donc, vous savez que je vous conseille de mettre cette grille-là qui est, vous voyez, toute souple en silicone, dans le fond de votre plat de cuisson. Alors, pas quand vous faites une tarte, évidemment, mais quand vous voulez mettre un plat, par exemple, un plat en terre cuite que vous voulez mettre dedans, style Émile Henry, quand vous voulez faire des moules dedans, les moules à manger, quoi, hein, les moules de bouchon, ou d'ailleurs. Et dès que vous allez poser quelque chose dedans où ça pourrait être griffé pour le plat, dans ce cas-là, vous prenez ça. Alors, il y a des ronds, mais vous ne prenez pas les ronds. Vous prenez la grande qui est carrée et ça vous permet, si par hasard vous avez les deux grilles, de découper pour les deux grilles.
Hein, voilà. Alors, vous découpez à l'échelle de votre plat de cuisson et quand vous faites quelque chose dans le plat de cuisson qui risque de griffer, ben vous posez ça au fond. Ça ne brûle pas. Voilà. Je les ai vus hier à Super U, donc je me suis dit, il faut que je vous en parle. Donc, c'est tout bon, on y va. Vous avez vu, j'ai fait un petit décor de Pâques, là aussi un petit décor, et nous, on va attaquer. Alors, vous savez que vous avez peut-être remarqué que chaque fois que mon robot est là et ne fonctionne pas, le couvercle, je le mets à côté pour que l'air circule effectivement. Je trouve que c'est plus sain que l'air circule. Si vous le fermez, ça va circuler par derrière, mais c'est quand même mieux que ce soit comme ceci. Je rappelle aussi que pour enlever le joint, il suffit de tirer dessus et ensuite vous le clipsez de nouveau. Vous allez entendre clic, clic, clic et vous avez une petite flèche et vous mettez flèche contre flèche pour bien le clipser. Si par hasard vous avez un souci pour changer le joint, je rappelle que chez All-Clad, on n'a pas tout le couvercle à changer, mais juste le joint. Moi, j'ai 2 robots, ça fait 2 ans et demi bientôt que je les ai, j'ai pas changé les joints, hein. Mais bon, je préfère vous expliquer un petit peu tous ces petits détails. Donc hop, quand on pose le bouchon dessus, vous le posez face à vous, vous avez le 0, vous tournez d'un côté ou de l'autre, ouais, je suis à l'envers, voilà. C'est mieux comme ça, vous le posez face à vous et vous tournez d'un côté ou de l'autre pour que la vapeur sorte effectivement derrière et pas tout autour, parce que pour nous qui avons des lunettes, c'est très embêtant quand la vapeur gicle de partout. C'est tout bon, on va travailler dans le petit pot parce que je sais certaines, le petit bol, c'est leur chouchou, mais on va faire une petite quantité, donc on ne va pas salir le grand bol pour une petite quantité. Ce petit bol vous est offert quand vous prenez le robot complet. Vous avez un bouton sur le côté marche-arrêt, donc quand vous ne l'utilisez pas, vous pouvez l'arrêter. De toute façon, il s'arrête tout seul au bout d'un certain temps. Voilà, donc pour notre recette, je vais prendre ici mon cahier. Ouh, je suis figée là. J'espère que je ne suis pas figée chez vous. Merci pour vos partages et tout. D'ailleurs, est-ce que vous avez repéré sur le plan de travail? J'ai travaillé, donc si on a le temps, vos petits papiers de partage sont là. Mais si on a le temps. Hein. Et j'ai plein de choses là pour vous, à vous offrir pour tous vos partages. Donc plus vous partagez, plus Estelle me dit que vous avez partagé, et plus vous avez de chance d'atterrir dans mon petit aquarium et d'avoir un petit cadeau. Voilà. Alors je sais bien, c'est pas des cadeaux extraordinaires, je vais pas vous offrir un robot ni un grill, mais voilà, c'est des choses que je rapporte de mes voyages, que j'achète pour vous faire plaisir, tout simplement. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que c'était peut-être pas ci, pas ça. La taille des chaussettes n'allait pas, par exemple. Ou j'ai demandé à ce qu'on fasse une petite photo pour les chaussettes que j'avais rapportées. Enfin, je trouvais que c'était de l'humour. Ça n'a pas plu. Mais c'est pas grave, vous savez. Moi, je me formalise pas pour des bêtises comme ça. Alors, dans notre petit bol, qu'est-ce qu'on va y mettre? Vous vous souvenez, l'autre jour, on a fait une recette avec de la feta. Donc, il me reste de la feta. Et comme on ne gaspille rien avec moi, eh ben, on va utiliser le reste de feta. Alors, je ne vais pas faire toute la recette entière. Je vais faire que la moitié, ne soyez pas surpris. Mais je vais vous donner les proportions pour la recette entière. Donc, on va mélanger 100 g de feta. On va mélanger ça avec 150 g, hop, on va enlever un petit peu l'eau, d'épinards surgelés. Ça a été précisé, épinards surgelés. Parce que 150 g d'épinards surgelés, ça fait quand même une grosse quantité. 150 g d'épinards frais, ça fait pas tout à fait la même chose. D'accord? Allez, on met nos épinards. Bon, on va râper. Alors, évitez de prendre des épinards en boîte, hein, franchement, parce que les épinards en boîte, bah, ça a une couleur un peu cacadoux. C'est pas très. Donc, faites mieux prendre des surgelés. En plus, l'avantage du surgelé, c'est que, vous voyez, vous achetez un paquet, vous avez besoin d'un petit peu. Hop, après, vous fermez et vous laissez au congélateur, soit dans une jolie petite boîte tube, soit tout simplement avec une pince comme ça, une pince à linge, ça fait l'affaire. Donc, vous êtes toutes contentes, Tube va reprendre. Donc, je pense qu'il va y avoir des dilemmes pour certaines personnes, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais bon, il y a toujours de la triche possible. Hein, donc, voilà, on sait comment c'est. Dans la vente directe, les gens ont tendance à tricher de plus en plus. Donc, voilà. Et ben, moi, j'ai jamais été conseillère, mais j'ai continué à utiliser toujours le matériel Tube parce que quand c'est du bon matériel, autant l'utiliser. Hein, voilà.
Alors, là-dedans, il faut que je rajoute 2 cuillères à soupe de parmesan. Donc cet après-midi, je vous fais grâce du fait que j'ai râpé effectivement le parmesan. J'ai préparé ma boîte de parmesan puisqu'on l'a fini l'autre jour. Donc une boîte de parmesan comme ça, j'en ai pour un moment. Donc vous pouvez noter la date et puis vous verrez quand est-ce que je vais la vider. Et le fait de mettre sous vide avec les boîtes Zwilling, eh bien ça se garde sans problème, ça ne moisit pas. Si vous avez votre parmesan dans le petit sachet comme ça, ben, ça moisit. Alors que là, vous le gardez un mois, ça ne bouge pas. Alors vous achetez des vrais morceaux de parmesan, hein, et vous râpez ça avec le robot All Cook. Si vous le prenez complet, vous savez qu'il y a les râpes spéciales parmesan noix de coco. Je ne sais pas si d'autres robots, il y a d'autres robots qui ont peut-être des râpes aussi, mais je ne sais pas s'ils ont ça. Donc nous, on doit mettre 2 cuillères, donc vous savez que moi je ne fais que la moitié, donc je ne mets qu'une cuillère. Voilà. Parce que, honnêtement, je ne suis pas là pour faire mon repas, je suis là pour faire un live, pour vous montrer des recettes, pour vous faire découvrir des recettes. Donc j'en fais 2, et puis ça va s'arrêter là. Hein, voilà. Donc vous avez vu, là j'ai mis sous vide avec ma pompe, c'est fait, c'est réglé. Direction le frigo. Et dedans, bah aujourd'hui, je me dis que là, j'ai du parmesan qui est déjà assez salé. Oh tiens, ça fait bouger mes trucs là-haut. Donc je vais mettre la pasta Roma. C'est un épice, un épice. Je vais me mettre à l'hospice moi aussi bientôt. Hein. Voilà, un épice. La pasta Roma, c'est sans sel et c'est bio. Ça vient de la toque de grand-mère. Parce que certaines personnes doivent manger sans sel ou moins salé. Donc, certains épices de la toque de grand-mère sont bien précisés bio et sans sel. C'est précisé dessus. Hop. Alors, hop, allez, on met de l'épice pasta Roma. Alors, je vous dis toujours ce qu'il y a dans les épices parce que je trouve que c'est important puisque vous n'avez peut-être pas ça chez vous. Donc, vous pouvez compléter la recette avec les épices. Il y a de l'oignon, de l'ail, de la tomate, du persil, du thym, du poivre, du romarin, du basilic et de l'origan. Donc vous imaginez, dans le tiroir, tous les épices. Allez, vous sortez tous les épices. La toque de grand-mère, ils nous facilitent la vie, ils nous font des mélanges super. Franchement, et puis c'est en général des mélanges que vous n'allez pas retrouver ailleurs. C'est ça qui est intéressant aussi, puisque c'est eux qui font leur mélange. C'est pas des mélanges tout faits qu'ils achètent. C'est eux qui font leur mélange. Donc voilà. Et dans le catalogue, il y a des petites nouveautés qui arrivent aussi. Donc, celles qui ont voulu le catalogue, je vous l'ai envoyé. Je rappelle quand même que ce mois-ci, vous avez encore la possibilité de profiter des gros volumes. Et moi, il faut que je commande ma sauce tomate parce que j'en ai plus. Et c'est vrai que j'en consomme beaucoup. Mon fils en consomme aussi. Donc, autant prendre du gros volume. C'est pour une fois. Allez, hop. Je dois vous dire aussi que la mousse pralinée va quitter le catalogue. Hein, attention. Par contre, on a, vous savez, vous étiez nombreuses à me demander si, attendez, comment ça s'appelle ça? Si, hop, où est-ce qu'il est celui-là? La douceur, voilà, si la douceur dorée revenait. Alors, on n'a pas la douceur dorée qui revient, mais on a un autre truc qui y ressemble beaucoup. Et franchement, je pense qu'on va craquer pour mettre dans nos yaourts, dans nos crèmes, un petit peu partout. Voilà, donc là, on a tout. Ah non, il nous manque quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Un œuf. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui tienne tout ça. Hop, allez, un œuf entier, sans les coquilles, c'est mieux. Ensuite, on y met, alors, je mets pas de sel, hein, je vous ai dit, je mets pas de poivre non plus, mais vous pouvez rajouter donc tous les épices que je vous ai énumérés tout à l'heure. On met son petit couvercle, alors dans le petit bol, il y a un couteau, hein, évidemment, vous imaginez bien. On le met dans le grand bol. C'est quand même génial, pas besoin de salir un petit machin, puis après un grand. On met dans le grand bol. Quand on veut faire une petite rillette, une petite béchamel, une petite quelque chose, eh bien on a ce petit bol. On met le couvercle dessus, facile, hein, le couvercle, vous savez, pointe contre pointe et on ferme. Il n'y a pas de risque de bras qui ne se ferment pas, de machin, de trucs de bidule. Ah, j'ai perdu un œuf. Je pense que c'est mes oreilles qui ont fait que mon œuf est tombé. C'est pas grave. Et donc là, on va se mettre, alors comme la recette n'est pas encore sur le robot, évidemment, je suis obligée d'être en mode manuel. Si cette recette, on la met sur le robot grâce à Patricia qui est ma gentille secrétaire, et bien après, vous aurez directement la recette et vous n'aurez pas besoin d'aller en mode manuel puisque tout est enregistré. On vous dit appuyez sur ça, faites ci, faites ça, c'est juste appuyer dessus. Suivant.
Donc là, on va mélanger, hop, vitesse 7. Hein. Allez, on met en route. On n'a pas besoin de temps particulier. Et voilà, le petit plateau de préparation, on le met de côté. Et notre préparation, hop, 10 secondes, c'est tout prêt. Voilà, 10 secondes, c'est prêt. Alors, celles qui n'ont pas de robot, vous faites ça dans un saladier avec un fouet, hein, bien sûr. Donc, voilà, ouais, c'est pas mal. Je ne veux pas que le fromage soit tout broyé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis vitesse 12. Si vous voulez que soit tout lissé, vous mettrez vitesse 12, d'accord? Plus vous montez en puissance, plus vous avez, ça va tourner vite. En sachant que vitesse 12, c'est le plus rapide pour nous, et que vitesse 13, c'est une vitesse intermittente. Donc ça va très vite, ça s'arrête, très vite, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que quand vous mixez, par exemple, des noisettes, les noisettes, elles tournent, et puis elles montent, et donc le couteau, il tourne en bas. Donc c'est pour ça que vitesse 13, ça tourne, ça monte, pouf, ça redescend. Ça tourne, ça redescend. C'est drôlement pratique. Vitesse 1, ça tourne lentement, par intermittence. Vitesse 2, ça tourne un tout petit peu plus vite, par intermittence. C'est quand vous faites un mijoté, par exemple, dans le robot, parce qu'on peut mijoter des viandes, c'est top, ça ne fait pas de la bouillie. Quand vous faites un mijoté, vous allez entendre votre robot qui tourne, qui s'arrête, qui tourne, qui s'arrête. C'est vous avec la cuillère en bois. Sauf que bah, vous faites autre chose, vous êtes parti pour un bourguignon, vous êtes parti pendant 2 heures pour aller marcher, et lui, il va tourner, s'arrêter, tourner, s'arrêter. Voilà. Voilà, voilà. Alors, nous, on va sortir une pâte feuilletée. Alors, je n'ai pas fait la pâte feuilletée parce que je veux que tout le monde puisse faire les recettes. Vous savez que la pâte feuilletée, on l'a déjà faite moult fois en live. Si vous voulez qu'on en fasse une, un de ces 4, on en fait une. Pour celles qui ont le robot, vous savez que la recette est dessus. Pour celles qui ont un Thermomix, vous avez la recette dessus. Celles qui ont un Monsieur Cuisine, celles qui ont n'importe quel robot, vous avez la recette. Vous n'avez pas de robot, faire une pâte feuilletée à la main, ça se fait, mais c'est assez long. Sinon, vous faites comme moi aujourd'hui. En plus, c'est décongelé parce que vous savez bien que je continue à décongeler mon congélateur. Donc, voilà. Alors, la pâte feuilletée, on la sort à la dernière minute. Hein. D'autant plus qu'il commence à faire chaud. Si, c'est vrai, c'est pas grave. Si, il commence à faire chaud. Hop. Allez. Donc là, quand je travaille ma pâte feuilletée, est-ce que vous voyez bien? Oui. Je travaille sur une toile qui s'appelle la toile Silpat millimétrée. Donc ça, vous trouvez sur le site Silpat, en sachant que Maison de Marle qui est à Warin, c'est aussi bien les flexipans que les moules Silpat. Parfois, les gens sont surpris, ils me disent, mais c'est quoi Silpat? C'est la même maison, c'est fabriqué au même endroit, dans les mêmes machines. Et je rappelle que pour fabriquer un moule en silicone avec un tissage de fil de verre, parce que c'est les seuls qui ont le tissage de fil de verre, il vous faut 1 semaine. C'est pas juste un moule qui est coulé, pressé, terminé. Hop, ça n'a rien à voir. Ce qui explique que, je ne vais pas dire ce qui explique le prix, parce qu'ils sont, en plus, ils sont très abordables. Donc, allez, on sort un petit coup. Alors, moi j'ai celle-là, depuis longtemps, mais en sucre, j'ai celle maintenant qui est pratique, parce que celle-là, vous voyez, elle n'a pas de couvercle. Et celle-là, c'est celle de Pamper Chef. Et donc, le sucre glace, il a tendance à prendre l'humidité. Donc, là-dedans, j'ai mis le sucre glace, parce que le Pamper Chef, eh ben, il a un petit couvercle. Donc, si vous voulez des renseignements sur Pamper Chef, la conseillère que je vous conseille, c'est une conseillère qui est en Alsace, qui a une mèche bleue. Voilà. Après, chacun va avec qui il veut, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est à elle que j'ai commandé parce qu'on a un respect entre conseillères et voilà, on se respecte. Hein. Voilà. Alors, les papiers là, vous savez bien qu'on les garde parce que si on doit faire une cuisson dans le plat de cuisson, parfois on a besoin d'un peu de papier, on ne va pas gaspiller du papier, on récupère celui-là et on s'en sert. Pareil, pour une cuisson à blanc, vous mettez le papier dans le moule sur la pâte et vous faites une cuisson à blanc. Bon, alors est-ce que je vais réussir à faire mes têtes de lapin là-dedans? Il m'en faut 1, 2, 3. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu agrandir. Ah si, peut-être la tête bêche. Hein. 1, 2, 3. Et là, ça risque d'être un peu short. Je vais juste prendre un petit coup de rouleau
agrandir un petit peu ma pâte. Hop, voilà. Pas beaucoup, mais un petit peu, comme ça je vais gagner un petit peu. Hop. Voilà. Vous savez que la toile qui est ici, vous avez vu que je l'ai mis en large. Souvent, vous aviez la feuille de chez Tup et vous poussiez comme ça. Et après, vous tordez le dos. Ça se tourne. Quand vous devez la tourner, au lieu de vous tordre le dos, ben, vous le faites, vous tournez tout simplement la toile. C'est nettement plus facile. Allez. Bon, c'est bon, je range parce que... Voilà. Allez, est-ce qu'on va être bon? Ouais. Alors, je vous propose... Vous connaissez ce truc-là, certainement. Voilà, on trouve ça un peu partout. C'est pour découper. Oups! Parce que je ne peux pas couper là-dessus. C'est pas bien. Alors, on peut prendre un couteau pelle à tarte, on peut prendre la corde, mais avec ça, ce sera plus facile. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais travailler, je vais essayer de travailler intelligemment. Non, ça ne va pas le faire. Je voulais plier ma pâte pour pouvoir... Est-ce que je vais faire ça comme ça? J'aurai assez. Voilà. Donc, non. Je vais les couper l'un après l'autre. Donc, avec ce petit truc-là. Hop. Ça fait des jolies décorations de bordure de tarte. Mais en l'occurrence, là, on s'en fiche un peu. Hein. C'est juste pour découper effectivement correctement ici. Et bien, allez, lapinou. Donc, le chablon, ça s'appelle un chablon, je l'ai trouvé sur Internet. Vous tapez tête de lapin et vous trouvez la taille. Et comme ça, ben, ça vous fait ça. Sinon, vous savez que ben, si vous ne voulez pas faire de lapin, vous prenez un découpoir et vous allez faire la même chose que je fais moi, mais avec un simple découpoir. Hein. Hop. Voilà. Allez, encore une. Allez, celui-là, on va le faire dans l'autre sens. Ce sera mieux. Hop. Alors, s'il y a des nouvelles personnes, ne soyez pas choqués. Je ne prends pas le temps de lire vos commentaires. Je trouve que c'est plus intéressant pour vous que je me concentre sur la recette. Déjà comme ça, je fais assez de bêtises. Hein, et je lis tous vos commentaires après. Si vous avez des questions et que vous posez des questions, il y a des personnes qui sont sur le live et qui vous répondent. Vous pouvez leur faire confiance en général. C'est des personnes de confiance qui sont là pour m'aider. Donc, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez avoir vraiment une réponse de ma part, eh ben, vous me posez les questions en message privé. C'est beaucoup plus simple. Alors, je rappelle aussi que quand vous commandez, je vous conseille de commander par l'intermédiaire d'une conseillère et pas directement sur la boutique. Parce que sur la boutique, vous avez des frais de port, déjà. Hein, hop, voilà. Donc, ça, c'est... Si vous voulez payer 9,90 €, vous commandez sur la boutique. Voilà. Apparemment, maintenant, on vous demande si vous voulez une conseillère ou pas. Donc, sachez que nous, c'est notre gagne-pain. Donc, vous suivez les lives, donc c'est plus sympa de participer, de profiter d'une conseillère. Voilà. Voilà. C'est tout. Et alors, en plus, vous n'avez pas de cadeau d'hôtesse. Alors que quand vous commandez par l'intermédiaire d'une conseillère, eh bien, normalement, vous avez droit au cadeau d'hôtesse. Hein. Cadeau d'hôtesse, surtout si c'est quelqu'un qui vous a recommandé, eh ben, c'est la personne qui vous a recommandé qui va avoir le cadeau. Donc, toi, tu as une oreille plus longue que l'autre. Hop, c'est pas mal. Alors, avec une pâte feuilletée, on ne fait jamais de boule, parce que sinon, on perd son feuilletage. Donc, le reste, on le met l'un sur l'autre, comme ceci. À la rigueur, vous allez voir ce que je vais faire. Hop, allez, hop, hop, hop. Voilà. Donc, quand il vous reste la pâte feuilletée, vous mettez bien tout l'un sur l'autre pour ne pas abîmer le feuilletage. Comme ceci, comme cela. Hein, vous aplatissez bien. Et sur votre roule-pâte, vous roulez de nouveau votre pâte si vous devez utiliser. Mais surtout pas une boule. Parce que si vous faites une boule, à la cuisson, ça va tout se rétracter. Hein. Voilà. Donc, on met ça au frigo un petit peu. Et après, on l'étale une deuxième fois. Donc, je le mets au frigo. Je le mets dans mon petit papier, comme j'y suis. Hein, voilà. Pour pas qu'elle sèche.
Sinon, vous avez toujours la possibilité aussi de la garder dans les boîtes Zwilling comme ça, parce que ben, ça permet de conserver plus longtemps. Donc, vous voyez mes petits lapins? Ça vous plaît, mon petit lapin? Hop, voilà. Ah, vous aviez l'intention de chanter quoi? Je vois qu'on ne peut pas chanter ensemble. Dans la forêt à l'automne, ce matin est arrivé. Ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de Morteau. Ah, mais je ne connais pas ça. Mais nous, la chanson. Hop, voilà. Je vois que Frédéric, elle vous a partagé quelque chose. Donc, allez, on prend notre petite préparation. Voilà. Et un petit peu de ça. Ah, alors, oups, j'ai fait des cochoncetés. On va piquer notre pâte, mais on va piquer que la pâte du bas, d'accord? Alors, pour piquer la pâte, j'ai plein de possibilités. Donc, vous avez ce qu'on appelle le peigne. Hein, c'est pas pour rapetisser les poux, c'est un peigne. Ça sert à piquer. Vous avez celui-là, qui est grand. Poup, voilà. Hop, ça va beaucoup plus vite. Hop, voilà. Non, vous voyez peut-être pas, il faut que je mette ça de côté. Le rouleau, et c'est pas mal aussi pour se gratter le dos. Hein. Donc, allez, celui-là, comme il est là, vous ne devez pas voir, je vais le mettre ici. Hop, et on fait comme ceci. Et d'un coup, on a tout. Ça va encore plus vite. Vous trouvez ça sur Amazon, n'importe où, hein, ça vaut pas cher. C'est tout du plastique. Peut-être que vous trouvez même ça chez Action. Bon, voilà. Et si vous n'avez pas ça, vous avez toujours un peigne. Voilà, ça encore, c'est encore moins cher peut-être. Et vous piquez bien votre pâte avec le peigne. D'accord? Donc vous avez vraiment 3 possibilités pour piquer la pâte. Je remets ça derrière parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc voilà. Allez, on met un peu de notre garniture ici. Hop. Vous voyez, on en a besoin de très très peu. Hop. À la rigueur, un chouille dans les oreilles. Allez, Jeannot. Alors, hier, je recherchais des photos et je me suis rendu compte de la quantité de recettes que j'ai faites avec vous. Non, mais c'est impressionnant. Là, tout ce que j'ai fait avec vous, mais j'en revenais pas. Et pour Pâques, eh bien, je crois que je vais faire un petit montage photo. Je vous en ai déjà mis quelques-unes. Hein. Mais je ne vous ai pas lésé. Hein. Donc, vous voyez, j'en ai encore plein ici. Donc, pas compliqué. Alors, si vous voulez, si vous avez des enfants, vous pouvez mettre une fève. Hein. Et après, eh ben, on va mettre le deuxième dessus, comme ceci. Vous le collez avec vos petits doigts au début. Et vous avez vu, je n'ai pas mis mon four en route. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez qu'on va travailler dans le grill. Et que dans le grill, eh ben, il n'y a pas besoin de préchauffer le four. Allez, on prend le deuxième. Hop, on met dessus. On écrase bien. J'ai mis trop dans une oreille, donc c'est pas bien parce que pour le coup, je suis pas sûre que ça colle aussi bien. Donc évitez d'en mettre trop sur les bords. Voilà. Et après, vous prenez une fourchette pour bien écraser, pour bien fermer. Et donc là, vous êtes sûr de bien coller vos oreilles de petits lapins. Hop. Voilà. Allez, de la main gauche, je ne suis pas aussi douée que de la main droite. Hein. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Donc, vous voyez, heureusement que je ne vous en fais pas 10, hein, parce que ça prend... Alors, ça prend du temps sans prendre du temps, mais je sais que mes lives, ben, ça doit durer qu'1 heure normalement, mais j'avoue que ces derniers temps, je dépasse un petit peu. Donc, je vous prie de m'en excuser. Mais bon, on fait aussi 2 recettes, minimum. Pas juste une petite recette vite fait, bien fait. Hop. Et toujours des nouvelles recettes que je cherche moi. Hein. Je ne vais pas piquer les recettes des copines. Hein. Parce que quand je regarde certaines, je me dis, mais elles font toutes la même chose en même temps, quoi. Hop.
Voilà. Et maintenant, on prend le plat de cuisson du grill. Hop. Donc le grand ou le petit, comme vous voulez. Et on va prendre nos jolis petits lapins. Alors, je vais les poser dedans et je viendrai vous les montrer. Ah, ta, 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 dans le bon sens, ce sera plus joli. Hop. Voilà. Et dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, un petit peu d'œuf. Mais oui, on va mettre un petit peu d'œuf. Alors, pour mettre un petit peu d'œuf, on va chercher la boîte à blanc. Ouf! J'ai failli me casser la margoulette. La boîte avec les blancs, voilà. Alors, les blancs, vous n'êtes pas obligé de les garder sous vide, mais bon, moi, c'est plus facile parce que l'avantage de ces boîtes, c'est que les couvercles sont plats, donc ça s'emboîte facilement. Hein. Voilà. Mais un blanc, les blancs, vous savez que vous pouvez les garder 15 jours à 3 semaines sans problème. Ça ne bouge pas. Au contraire, si vous voulez faire des macarons, c'est même mieux d'avoir des blancs qui sont un peu vieillots. Hop. Voilà. Et là, on met notre jaune ici. On va mettre un petit peu de jaune dessus quand même. Hein? Vous êtes d'accord? Ça, là-bas. On refait le vide avec lui. Je vais mettre une petite goutte de crème parce que moi, j'aime bien. Beaucoup de gens mettent du lait. Il y en a qui mettent de l'eau avec le jaune. Et ben moi, j'ai de la crème. Voilà. J'avais vu ça avec un chef pâtissier et je trouvais que c'était bien sympa. Un peu de crème. C'est-à-dire qu'il y avait un bouchon et c'est venu un peu vite. Alors, on va verser un peu de crème là-dedans. Voilà. Une goutte de crème, pas à la moitié du pot, Madame Romère. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Et là, j'utilise le pinceau flexible. Vous voyez, c'est pratique parce qu'il a un grand manche. Donc, suivant encore, parfois, ils ont des petits manches kikiki. Quand il faut aller au fond de quelque chose, ben, ça ne va pas. Allez, ma pompe, elle tourne dans le tiroir. Vous voyez, ça aussi, c'est le côté pratique. Ça ne prend pas de place. Parce que nos plans de travail sont déjà tellement encombrés que vaut mieux pas que ça prenne trop de place. C'est ce qu'on dit. C'est comme ça. Moi, j'ai un robot. Hein. J'ai pas 36 robots. J'en ai un. Enfin, non, j'en ai deux. Mais bon, voilà. Mais il fait tout. J'ai pas besoin de celui-là. Puis un autre qui va râper. Puis un autre qui va faire autre chose. Et puis une yaourtière. Et puis lui, il me fait tout. Oh, d'ailleurs, hier, j'ai testé. Et c'est approuvé. Des petits gervais. Vous connaissez les petits Suisses, petits gervais? Eh bien, j'ai fait ça aux fruits hier. C'est très, très bon. Donc, je pense que je vais vous faire ça en live un de ces jours. Et la recette, on la mettra sur le robot. Parce que franchement, c'est une régalade. Voilà. Alors, un petit jaune d'œuf mélangé avec un peu de crème. Alors, les petits Suisses que j'ai testés la semaine dernière, on oublie. Hein, donc, ceux-là, recette nulle. Je me force à les manger parce que je ne jette rien. Mais je peux vous dire que c'est dur. J'y mets plein de graines. Au fait, à la toque de grand-mère, il y a des nouvelles graines qui arrivent. Ah, je pense que pour faire nos pains, nos salades, ça va être délicieux. C'est extra de chez extra. Ouais, des nouvelles graines. Un nouveau mélange de graines. Et bon pour la santé en plus, hein, parce que c'est ça. Et vous savez que nous, tout ce qui est sur la toque de grand-mère, tous les produits de la toque de grand-mère, vous n'avez pas de E, machin, truc bidule. Hein. 0 E. C'est tout. Alors, ça peut parfois coller un petit peu dans le pot, mais c'est pas grave, vous mélangez, parce que justement, bah, il n'y a pas de conservateur. Voilà. Donc, celui-là, il est très bien comme ça. Je vais vous montrer de plus près mes petits feuilletés. Voilà les petits feuilletés. Ils ne sont pas mimi, mes petits lapins? Hein? Donc maintenant, on va ouvrir le grill. On pose tout simplement le plat dedans. Alors, je ne sais pas si on l'a vu sur Insta aussi, les petits lapins. Il faut que je sois... parce que les deux sont l'un en dessous de l'autre. Donc, on pose le plat. On ne se casse pas la tête. On ne préchauffe pas. Dans un four, vous préchauffez. Là, on met en route. Donc, sur le bouton marche. Et on appuie sur mode manuel parce qu'il a détecté le plat de cuisson. Et donc, on va monter en température jusqu'à 270 parce que vous savez que tout ce qui est pâte à tarte, pâte feuilletée, il faut que ce soit saisi. Donc là, 270, vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas de préchauffage.
Oui, mais la chaleur, elle arrive tout de suite puisqu'elle est en dessous. Donc, il va tout de suite avoir chaud aux fesses, notre petit lapin. Voilà, alors, hop, voyons voir. Ouh, mais vous causez beaucoup. Madame Robert, j'ai compris. Madame Robert, non mais... Eh, les Robert, c'est ça, c'est autre chose, non? Enfin, Madame Robert, c'est moi. Eh oui, c'est moi, Madame Robert. Bon, je ne suis pas toute seule, hein, on est quelques-unes quand même. Hein. Puis j'en ai même une adorable qui est en Finlande maintenant. Bon, allez, on continue. Ben voilà, la première recette, elle est faite. Maintenant, je vais quand même donner un petit coup parce que la tarte aux fraises, si je la fais avec des épinards, c'est pas top de chez top. D'accord? Alors, on donne un petit coup. Et d'ailleurs, on va sécher avec un petit... Alors ici, je ne sais pas, c'est tout figé. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Hop. On va sécher bien. Et on va tourner notre feuille. Silpac. Vous voyez, la toile Silpac, elle est pratique. D'abord, elle est très grande. Comme ça, vous pouvez travailler le pain dessus. Hein. Et vous avez les mesures en haut et les ronds quand vous devez faire des tartes. C'est quand même bien pratique. Allez, je vois que ça se bidonne. Je sais que c'est un ralenti toujours par rapport à ce que je dis. Vous l'entendez décalé. Donc, comme je vois que ça rigole maintenant, je sais pourquoi vous rigolez. Donc ça, vous avez vu, j'étais sur Internet et j'ai cherché, j'ai découpé. Vous savez, c'est dans un carton tout bête. Maintenant, on va continuer et on va faire la tarte. Pour faire la tarte, je vais allumer le four. Tiens, ce sera déjà ça. Hop, le four, pendant qu'on va commencer, hop, 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 200, en route, bonne troupe, pas mauvaise troupe. Donc là, on va travailler, on va avoir besoin de nos jouets, on va avoir besoin d'un chablon. Alors le chablon, je vous le présente, voilà, cette fois-ci c'est lui. Alors je l'avais accroché là derrière, puis je me suis dit mais c'est exactement la taille pour ma tarte. C'est parfait. Et là, on va travailler sur la toile Flexipant. Alors, ou vous l'avez en Flexipant, ou vous l'avez en Silpac. Mais c'est toujours, vous le voyez, du tissage de fil de verre avec de la silicone de haute qualité. Pour faire un moule comme ça, il y a 4 couches de silicone. C'est pas juste silicone coulé pressé. Basta. Hein. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment le matériel des professionnels. Voilà. Hein. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, je vous avais fait, vous voyez, c'était un chablon que j'ai retrouvé. Vous avez fait le gâteau avec le trou au milieu, vous savez, le gâteau, justement, Muriel, tu me demandais le machin cake, là. Je ne sais plus comment on dit, où il y a plusieurs étages. Je vous avais fait celui-là, donc j'ai retrouvé mon chablon, mais il ne rentrait pas dans la pâte feuilletée. Donc, hop, on va prendre ce lapin-là. Il faut toujours trouver les moyens du bord. Allez, on va chercher une autre... Ça marche ici? Oui. On va chercher l'autre pâte feuilletée. Hop. Alors, je l'ai ouverte tout à l'heure, parce qu'il fallait que je voie quand même si ça fonctionnait ou pas, mon histoire. Hop. Voilà. Allez. On enlève de nouveau le papier. Et ce que je vous propose, c'est de la couper directement, d'ailleurs, là-dessus. Ce serait plus logique. Hop, on va faire comme ça. À la 1, à la 2, à la 3. Voilà. Puis comme ça, on enlèvera ce qu'il y a de trop. Donc, allez, mon chablon. C'est à peu près... bon, il lui manque quelques millimètres. Hein, on va l'agrandir un chouïa? L'agrandir un peu? Non, pas besoin. Vu ce qu'on va faire après, il n'y a pas besoin. Donc, allez, on va faire la même chose. On va découper avec ça. Hop. Voilà. Hop. Vous avez vu comme ça. Ah, ça va plus vite quand c'est plus grand. Hein. Allez. Voilà. Lapinou. Il va pouvoir retourner là-haut, accroché. Hop. Oh. Oh. Voilà, ça y est. Fait son boulot lui aussi. Donc là, vous voyez qu'il va nous rester encore de la pâte feuilletée. Donc avec toute cette pâte feuilletée, eh ben, on peut faire d'autres choses. Hein. Surtout, ne la jetez pas. On peut faire des petits croissants, on peut faire plein de petites bouchées, on peut faire la pâte feuilletée. Vous pouvez faire des mini tartelettes aussi avec. Hein. Vous savez, Flexipant, ils ont la fameuse plaque mini tartelette qui existe depuis
Flexipan, je dirais peut-être 30 ans. Allez, voilà. Alors, voilà le début de ma pâte. Hein, je vais vous la montrer. Je vais tenir le haut pour pas qu'il parte. Voilà. Les jolis, mon lapin. Et là, il va falloir lui faire une bordure. Donc, on va rouloter un petit peu. Alors, j'espère que ça va fonctionner, mon truc. Hein, parce que, voilà, c'est de la création. Hein. On va rouloter un petit peu pour que on puisse mettre une crème pâtissière dedans. Et on va faire cuire une crème pâtissière qu'on va fabriquer. Hop. Ah oui, j'aurais peut-être... je vais faire la crème pâtissière. Donc, dans le robot, on part en marche arrière. Pour faire la crème pâtissière, on va faire chauffer, on va mettre le fouet, s'il vous plaît. Donc, les fouets, vous savez qu'avec le robot, vous avez 3 couteaux et un fouet. Et en ce moment, on vous offre le double fouet en plus. Donc, on met le fouet à l'intérieur. Il nous faut, là, pour faire notre crème pâtissière, hop, on va utiliser. J'ai déjà fait plusieurs fois la crème pâtissière avec le robot classique. J'ai fait l'autre jour la crème pâtissière dans la sauteuse. Donc, vous pouvez retrouver les autres recettes. Et là, moi, je vous propose la crème pâtissière de notre amie, la toque de mamie, hein, la toque de grand-mère. Et vous avez la recette dessus. On ne peut pas se tromper. Hop. Comment ça va, là? Oh, pétard! C'est gonflé! Allez, ah, qu'est-ce qu'il y a? Mets les lapinous dans le frigo. Viens, chef. Je le mets au frigo, si tu veux. Hop. Voilà. Hop. T'as vu, hein, je suis. Hein. Donc, ici, je vais peser un demi-litre de lait. Bon, il pèse, hein, mais vous savez bien, je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Hein. Franchement, basta. Donc, on chauffe un demi-litre de lait. 4 minutes, 100 degrés, vitesse 4. Donc, mode manuel. Allez, vitesse 1, 2, 3, 4. 100 degrés. Tic, 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 tic. 4 minutes. Vous savez quoi? C'est presque comme pour les yaourts. Quand je fais mes yaourts, c'est 4 minutes 30, 100 degrés. Et après 30 secondes, et mes yaourts sont prêts. Il n'y a plus qu'à mettre dans les pots. Oh, et ça ne bloque pas mon robot. Parce que les trucs qui bloquent le robot, ou alors si vous le faites avec la crème pâtissière dessus, avec la crème pâtissière, avec le cuit vapeur au-dessus, c'est nul. Quoi. Je trouve ça nul. Enfin, il en faut pour tous les goûts, c'est ce que je dis toujours. Donc là, on chauffe. Mon Dieu, il n'y a plus que 10 minutes. Là, on chauffe. Ensuite, là, dans le petit bol. Alors, je voulais vous montrer quand même. Ça, c'est le saladier que vous pouvez avoir en cadeau. Quand vous êtes hôtesse, il y a des cadeaux. Ce saladier est en inox. Il est antidérapant. Il a un fond plat pour pouvoir bien le poser. Et il a un bec verseur. Donc, pensez à parler autour de vous parce qu'en tant qu'hôtesse, vous avez des cadeaux. Profitez-en. Hein, je vous en ai montré l'autre jour déjà. Je trouve que ils sont généreux chez Hautlat. Et puis, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas de la merdouille. Hein. C'est du matériel WMF made in Germany. Please. From Germany. From Deutschland. C'est comme ça qu'il faut dire. Hop, allez. On met ça. Donc, 70 g de sucre. Un œuf. Alors, c'est une crème pâtissière améliorée que je vous fais là, comme si c'était un flan pâtissier. On l'a déjà fait, le flan pâtissier, donc voilà. Bon, je fais un flan pâtissier, si vous voulez. Et je me dis que la base, alors on peut faire juste la crème pâtissière, et donc on cuit à blanc notre lapin, mais moi je me suis dit que ça, eh ben, on allait le faire comme ça. Ensuite, là-dedans, il nous faut la pâtissière. Hein, voilà. Donc on va mettre 3 mesurettes. Hop. Je rappelle que si vous commandez, vous avez la possibilité. Alors, pour chaque commande sur la toque de grand-mère, on vous fournit d'office une mesurette. Et après, hop, hop, et après, vous avez la possibilité, si vous commencez à avoir plusieurs pots, ce que beaucoup de gens ont, de commander un lot de mesurettes. Je crois que c'est 4 € pour les 10 mesurettes. Franchement, il ne faut pas s'en priver, hein, parce que c'est vrai que c'est bien pratique, plutôt que chaque fois laver sa petite mesurette pour mettre dans un autre pot, pour mettre dans la soupe, dans la pâtissière, dans les épices, dans machin. Bon, voilà. Allez, on touille tout ça.
On touille, on touille, on touille, on touille. Hop là, bah, évidemment, je touille en regardant à côté. Qu'est-ce que je fais? J'en flanque partout. Hop. Mais notre pâtissière, on va lui donner du goût. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de le faire à la pistache. Oh, voilà. Donc là-dedans, on va mettre... Non, il y a de l'ail dessus. Hop. Des fois. Là-dedans, on va mettre à peu près... Alors, je me suis dit 20 grammes. Je sais pas ce que ça fait. Allez, on va mettre... faut que c'est du goût quand même. Hein. Voilà, la pâte de pistache. Alors, ah, qu'est-ce qu'il y a? Les lapins au chaud aux fesses. Oui, d'accord. Oui, ils ont chaud partout d'ailleurs, pas que aux fesses. Eh ben, vous voyez, il est allé toucher le coquin. Ah. Ben, écoute, ils sont cuits, hein, nos lapins. Hop, ils sont cuits. Il n'y a rien à redire. Ça m'énerve parce qu'il a touché. Oh, j'aime pas quand il touche. Allez, on l'arrête. Donc, vous avez vu, je pense que c'était quoi? 5 minutes, 10 minutes de cuisson. On va dire généreusement 10 minutes de cuisson. Allez, on a mis la pâtissière. Si vous voulez que ce soit un peu plus vert, vous pouvez mettre du colorant vert. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin. Hein, voilà. Donc, j'ai mis, ajouter le lait, pâte de pistache, 25 grammes, 3 mesurettes, 70 grammes de sucre et un coqueleu. Donc, un coqueleu, c'est en alsacien, c'est chips. Hop là, on ferme, on ouvre ici. Donc, mon lait, 4 minutes, il est largement chaud. Toi, tu m'embêtes avec mes oreilles. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va verser un chouille de préparation là-dedans. Un petit peu, d'accord. Jusqu'à là, vous suivez, c'est pas trop compliqué. Vous savez bien que la cuisine avec moi, il faut que ce soit facile, rapide et pas cher. Hop. Et donc ça, on va remettre dedans, maintenant. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pas cuire l'œuf. Si vous vous demandez, mais pourquoi elle a fait ça, la petite dame? Eh bien, c'est pour pas cuire l'œuf, parce que sinon, l'œuf, il risquait de cuire. Allez, une petite spatule. Hop. Des spatules, j'en ai plein. Hein. J'ai les flexipans, j'ai les spatules tubes, parce qu'effectivement, vous avez vu à quelle vitesse je les salis. Hop, voilà. Et là, on referme. Alors, c'est une création. Hein. S'il n'est pas cliqué, il ne démarre pas. Et là, je vais mettre cuire 2 minutes, 95 degrés, vitesse 5. Donc, plus 5, 95 degrés et 2 minutes. 2 minutes, s'il te plaît. Ah, voilà. 30, non, 2 minutes. Start. Voilà. Et là, maintenant, on va s'occuper au niveau de notre pâte. Parce que le problème, c'est qu'il faut que je vous fasse tout. Sauf que ça, il faudrait que ça refroidisse un peu avant d'aller sur la pâte. Donc, on va trouver une solution pour essayer de faire refroidir. Bon, une fois de plus, je peux vous dire que l'ail, il ne va pas durer 1 heure. C'est pas possible. Hop. Et d'un. Et de 2. Je ne me suis pas brûlée, c'est pas vrai. Hop, regardez s'ils sont pas mignons. Alors, ça vous plaît? Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Hein. Si vous voulez mettre du... Je vous ferai une jolie présentation à l'assiette, c'est promis. Avec la salade, je ne sais pas si j'ai de la salade, mais voilà. Je vous ferai une jolie photo avec une présentation à l'assiette. Oh, tous les cœurs! Je vois une envolée de cœurs. Merci pour tous vos cœurs. Vous êtes adorables. Hop. Alors, toi, tu vas derrière. On va aller récupérer l'autre lapinou. Et on va continuer à rouloter tout autour. Donc, vous voyez, ce n'est pas un souci d'avoir utilisé l'appareil qui faisait des petits dessins, parce qu'on s'en fiche, on ne le voit plus.
pas fait? J'ai pas piqué ma pâte. Eh oui, bien sûr. Mais bien sûr, elle n'a pas piqué sa pâte. Hop. Alors, au niveau des oreilles, je vous conseille de ne pas piquer la pâte parce que quelque part, ça va être plus sympa si ça gonfle un peu plus. D'accord? Hop. Hop. Voilà. Allez. Donc, ce qu'il fait, lui, je vais l'arrêter. Mais vous voyez, il s'est mis en maintien chaud. Quand vous lui demandez de faire quelque chose de chaud, eh bien, il se met en maintien chaud. Alors, on va essayer de faire refroidir plus vite en prenant la toile Flexipant, celle-là. Toi, tu vas nous voler derrière. Génoise, c'est celle qui a le rebord. Et, oh la crème, oh non mais la crème, regardez-moi ça. Oh c'est top, vous avez vu comment elle est? Et à quelle vitesse ça a été fait? Non mais c'est génial. Et c'est pas collé au fond, hein. Ça brûle pas au moins ici. Allez, on va vite la mettre là-dessus. J'ai quoi comme spatule? Hop. On enlève le fouet, ça aussi, c'est quand même bien pratique d'enlever le fouet et le couteau quand on a ce robot-là. On ne s'encombre pas de fouet et de couteau à l'intérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, je pense que j'en aurai un peu plus que prévu. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Vous n'allez pas vous offusquer à ça. Parce que pour le coup, vous en faites plus. Si vous reste de la pâte feuilletée, des petits lapinous là, eh ben on va faire des tartelettes aux fraises, on va faire plein de choses. On fait ce qu'on veut. Hop. Alors le fait de ne pas avoir de couteau, eh ben on nettoie tout jusqu'au fond. Ensuite pour nettoyer le bol, ben, vous savez que on met un petit peu d'eau dedans, jusqu'à la limite 0,7 dessinée. Ensuite on y met l'eau, le produit vaisselle, on met en route et il se nettoie tout seul. En 4 minutes, il monte à 80 degrés et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à y faire. Allez, on étale bien pour que ça refroidisse. Et qu'est-ce qui est très important à faire là? Si je la laisse comme ça, eh bien, je vais avoir une pellicule qui va se mettre dessus. Donc, ce qui est très important, c'est de couvrir avec soit du film, soit une toile Silpat ou Flexipant. Vous appuyez bien dessus pour qu'il n'y ait pas d'air, parce que c'est l'air qui va faire qu'il y ait une pellicule dessus. Et là, on va le mettre dehors. Allez, comme d'habitude. Mais ça va devenir compliqué parce qu'il fait plus si froid que ça. Hein. Toi, tu te pousses, s'il te plaît. C'est bon, c'est pas tombé. Hop. Alors, pendant ce temps-là, je continue à rouloter ma petite pâte. J'aurais eu du mal, hein. Hop. On lui fait des grandes belles oreilles à notre petit lapin. Hop. Bon, c'est quelque chose qu'une fois de plus, j'avais jamais fait, hein. Donc, si c'est pas tout à fait réussi, voilà, moi je crois que dans la vie, il faut oser. Et pour vous, eh ben j'ose. Pour faire avec vous, pour vous donner des idées, j'ose. Hop. Voilà, allez. Les ronds, à peu près. Ah, c'est pas une tarte pour 50 personnes, hein. Voilà, vous voyez? Elle vous plaît ma tête de lapin? Oh, mais c'est un chat que je vois. C'est quoi ça? Attention, le chat dehors avec la crème. J'ai plus de chat. J'ai rendu son chat à sa propriétaire. Faut pas retourner le couteau dans la plaie. Je suis très malheureuse parce que j'ai plus de chat. Voilà, mais comme je bouge beaucoup et que j'ai pas toujours quelqu'un pour venir me regarder, et mon voisin il est gentil, il vient lui donner à manger, mais je peux pas passer ma vie à lui demander, donc ben voilà, à bout de 8 ans, ben, j'ai rendu son chat à sa propriétaire, je l'avais en pension, c'était pas le mien à l'origine, mais on s'y attache. C'est bon? Allez,
On va dire que c'est refroidi. C'est pas refroidi du tout, mais c'est pas grave. Ah, je suis en train de perdre mes oreilles. Alors, dans ce sens-là, elle penche en arrière parce que c'est le zinzin là-haut qui me le fait pencher. Et ici, alors, vous voyez, le fait, on peut enlever, ça ne colle pas dessus. C'est quand même assez génial aussi. Tiens, hop là. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je suis passée au pain. Hop. Virginie, je te réponds tout à l'heure. Elle me demande s'il y a des gros volumes. Oui, il y a les gros volumes. Il faut en profiter, les gros volumes. C'est qu'une fois par an, hein, les gros volumes. Donc, dans la vie, il faut profiter parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Ah tiens, je vais prendre la crème, la cuillère de la crème de pistache. Allez, on va se mettre un peu de notre pâte. Hop. Je sais pas, j'avais envie de faire un truc comme ça. J'avais envie de vous faire une tarte aux fraises. Alors, évidemment, vous allez me dire, ah mais je sais pas, là chez nous des fraises. Eh bien si, chez nous, en Bretagne, on a mangé déjà des fraises de Plougastel. Évidemment, c'est des fraises sous serre, c'est pas des fraises de pleine terre, c'est... Voilà, évidemment, elles n'ont encore pas vu le soleil de Bretagne. Mais on a... Oups, là. Hop. Alors, on va en mettre là aussi. Ouais. Je m'étais dit que dans les oreilles, je ne mettrais peut-être pas de pâte, mais j'en mets quand même. Parce que comme ça, elles auraient bien gonflé. Je ferai un essai. Si je recommence, je ferai peut-être mettre 100. On verra bien comment c'est. Parce que j'ai pas piqué ma pâte, hein. Donc c'est pas très malin. On est bien d'accord. Mais si je faisais pas des bêtises, ce serait pas moi. Hop. Il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Oups. Moi, je fais ce que je peux. J'essaye de vous faire passer un bon moment, surtout. Et j'espère que c'est le cas. Et que ça vous donne envie de refaire les recettes. Alors justement, je voulais remercier certaines personnes. J'ai noté les noms. Mais on va déjà mettre ça au four. Hein? J'ai noté des noms. Voilà. Donc vous voyez, je vais pouvoir faire des tartelettes. On ne va pas en mettre plus dessus. La pinou va au four. Alors le four, je l'ai mis à 200 degrés. On va bien voir ce que ça donne. On va lui mettre un temps quand même. Hein. On va lui mettre 10 minutes. Hop, un temps. 10 minutes. Je lui mets déjà 10 minutes pour voir ce que ça donne. C'est pas comme si j'avais pas pu piquer la pâte. J'avais tout à côté. Ah, dans le sud-ouest, tu as aussi des fraises, Jackie. Alors, on va préparer les fraises. Ah oui, j'avais dit que je voulais remercier les personnes qui partagent sur mon mur leurs réalisations. Parce que ça fait très plaisir. Et puis dans le groupe, vous savez que j'ai un groupe de recettes fermé. Donc il y a des personnes qui ne savent pas trop se servir du robot, qui ne savent pas trop se servir du grill, parce que souvent elles n'ont pas eu de suivi. Eh bien grâce à vous, grâce à vos recettes, grâce à vos partages, certaines personnes, parce que moi je suis là, mais vous aussi, vous qui faites des partages de recettes, de vos idées, de vos réalisations, et qu'elles soient bien ou pas bien, on s'en fiche, l'important c'est de partager. Parce que ça arrive à tout le monde de rater. Moi je rate toujours un coup. Elles sont de travers. Donc je remercie, alors il y en a plein d'autres, hein. Je suis désolée, je ne vais pas citer tout le monde, mais une partie, les dernières, dis-moi. Ghislaine, Hélène, Patricia, Sylvie, Frédéric, Dominique et ah, alors là, Capucine, j'arrive même pas à me relire, et Isabelle, qui a partagé aujourd'hui quelque chose qu'elle a vu sur un live. Comme je dis toujours, mes lives sont faits pour tout le monde. Que vous ayez un robot le cook ou un autre robot, Monsieur Cuisine, Thermomix ou autre, elle a mis la photo avec son Thermomix. Eh bien, voilà, elle a fait la recette et elle prouve qu'on peut aussi réussir avec autre chose. Voilà, c'est pas un souci. L'important, c'est que vous refassiez les recettes et ça me touche beaucoup quand vous partagez tout ça parce que j'ai l'impression de travailler pour quelque chose. C'est surtout ça. Parce qu'il ne faut pas croire,
c'est du boulot quand même de faire un live. C'est des recherches, des heures de recherche de recettes pour pouvoir essayer de faire en 1 heure, ça c'est pas possible. Mais voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et puis après, la fermeture, le rangement de la cuisine, parce que quand vous arrivez dans ma cuisine, vous avez vu, elle est nickel chrome. Mais quand vous repartez, hop, vous avez vu mes fraises sous vide. Ça ne bouge pas pendant 1 semaine. Hop, voilà. Allez. Oh là là. Ça embaume. Oh bah merde alors. Zut alors. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. J'ai pas l'habitude de dire des gros mots. Mais bon. Ça m'arrive. C'est ballot. On va préparer les fraises vite fait, bien fait. Avec un petit couteau. Alors, dans les cadeaux de la table de grand-mère, vous avez maintenant, si vous avez lu le catalogue, vous avez des tabliers. Alors, c'est pas celui-là, je les ai pas tous. Et vous avez aussi, on va les couper en 2 comme ça. Vous avez aussi les couteaux. Et je crois qu'ils sont super bien. Il va falloir que je m'en prenne pour essayer quand même, parce que je ne peux pas vous parler de trucs que j'ai pas. Mais apparemment, ils sont super bien. Et c'est de la coutellerie française. Vous savez que la toque, dans la mesure du possible, on essaye de faire du français. Hein, voilà. Alors, la toque de grand-mère, c'est une petite entreprise. Je crois que je l'ai dit l'autre jour, mais je ne suis pas sûre. Je voulais vous en parler. Il n'y a que 9 personnes qui travaillent à la toque. Et ils font tout, du directeur jusque... Voilà, tout le monde fait tout. C'est la secrétaire qui va aller peut-être remplir les boîtes. C'est quelqu'un d'autre qui va peut-être aller faire les livraisons. Vous voyez, c'est vraiment une petite entreprise polyvalente. Et le fait de commander avec eux, eh bien, c'est encourager une entreprise française alsacienne de surcroît. Bon, ça, c'est comme ça. Vous avez compris que je suis alsacienne. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, je dis un petit mot d'alsacien. Je ne sais pas grand-chose en alsacien, mais vous savez que mon métier de base, c'était infirmière. Et donc, comme infirmière, à l'époque, bon, pas du temps de Charlemagne, hein, mais à l'époque, quand j'y étais, il y a... Quand est-ce que j'étais école d'infirmière? Allez, bon, on s'en fiche. Au siècle dernier, on va dire, eh bien, il fallait parler alsacien. Parce que les personnes d'un certain âge, le grand-père de mon mari, par exemple, ne parlait que l'alsacien. Eh ouais. Donc, lui, on était obligé. Mais aller à l'hôpital, c'est pareil. Les personnes, on leur disait respirez bien, faites ci, faites ça. Et tout ça, c'était en alsacien. Hop. Allez. Alors, le pourtour, je pense que le pourtour de la tête, je vais le faire avec des fraises, des demi-fraises. Et l'intérieur de la tête, je vais le faire avec des morceaux de fraises dans tous les sens. Voilà. Parce que parfois, vous avez des fraises, vous voyez, celle-là, elle est un peu biscornue. Eh bien, on n'arrivera pas à faire quelque chose de joli autour. Par contre, à l'intérieur, dans tous les sens, ça va très bien fonctionner. Donc, hop. Et en plus, ça va beaucoup plus vite pour faire le montage. Mon Dieu, que je suis en retard. Hop. Vous m'en voulez pas trop, j'espère. Enfin, si vous devez vaquer à vos occupations, et puis je crois qu'il y a d'autres lives, il me semble qu'il y a Claude et Valérie qui font un live à cette heure-là, mais bon, ceci dit, chacun fait comme il veut. Puis certains peuvent avoir 2 écrans. Bon, je pense que je vais avoir préparé assez de fraises. Hop. Hop. Là. Voilà. Ça, c'est les planches qui font partie des cadeaux aussi. Alors, le tablier, heureusement que je l'ai. Bon, c'est pas mal du tout mon histoire là-bas. Hein. Ça cuit, ça monte. Il va avoir des grandes oreilles, mon lapin. Hop. Alors, ça, on met derrière. Je refais le vide, on ne sait jamais. Hop. Alors, vous savez que je vous parle de mon matériel, évidemment, le matériel All-Clad, que vous pouvez donc les régler en 1, 2, 3, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais, que ce soit le robot, le grill, voilà, je vous parle des épices de la toque de grand-mère, parce que là, je suis conseillère, mais il y a plein d'autres choses dont je vous parle, où je ne suis pas conseillère. On n'est pas obligé de parler que de ce qu'on vend. On peut aussi parler d'autre chose. Alors, pourquoi j'ai dit un gros mot tout à l'heure? Parce que je suis allée dans le jardin cueillir des petites pâquerettes pour mettre des jolies petites pâquerettes en pensant à Estelle. Voilà. Mais mes petites pâquerettes, ben, elles se sont fermées.
se sont toutes fermées, Estelle. Pour ça que j'ai dit un gros mot. Donc vous me pardonnez d'avoir dit un gros mot, j'espère. Alors, ça, on va mettre là. Oups. Voilà. Ça va dans le compost. Et vous savez, alors, j'adore les produits TUP. J'avais acheté le bol composteur TUP. Mais moi, la quantité de légumes que je mange, je pouvais aller le vider 2 fois par jour entre les légumes et les fruits. Et donc, j'avais repéré ça. Vous savez ce que c'est? C'est la poubelle. Alors, c'est blanc, c'est propre, hein, c'est nickel. C'est la poubelle à couches de chez Ikea. Ça vaut 4,50 €, je crois. Et je trouve que dans la cuisine, bah, c'est blanc, c'est esthétique, c'est propre. Les sacs, vous savez, les sacs de fruits et légumes recyclables, ils vont dedans. Donc, ça va pile poil dedans. C'est génial. Donc après, pouf, directement, le tout dans le compost. Donc ça, franchement, si vous avez un Ikea, je vous le conseille pour mettre votre compost. Allez, comment on est ici? Il reste encore 2 minutes, ça fait qu'1 minute que ça cuit. Alors, je l'aurais fait cuire dans le grill, je pense que ce serait déjà cuit. Oh, mais je vois qu'il y a des petits cœurs encore là. Alors, pour voir le replay, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je mange pas de pâquerettes, Fred. Ah, mais parce que tu crois que c'est la tarte pour vous demain? Ah là 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 là. Les bananes possibles sous vide. L'avocat, j'ai essayé, oui. Les bananes, moi la banane, je l'ouvre, je la mange quoi, hein, comme les petits singes, hein, voilà. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref, demain j'ai de la visite. Parce que vous savez que je me suis mise à la couture. Ah, je suis désolée, il faut que je fasse un peu de remplissage, je suis désolée. Donc je me suis... Ah mais non, il y a le tirage au sort, pétard, c'est ça, plutôt que de remplissage. Oui, je vous disais que je me suis mise à la couture. Et donc, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Et là, je veux faire une gigoteuse. Et donc, je vais avoir de l'aide demain. Et elles viennent à 2 pour pouvoir m'aider à faire ma gigoteuse. Pour pouvoir bien gigoter. Hop, 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 qu'est-ce que je veux? Ah oui, le panier avec les surprises. Hop. Vous avez vu, hein, je suis prête. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses où il y a déjà une étiquette dessus que j'enlève parce que ce sont des gens qui n'ont pas réclamé. Hop, on enlève. Donc ça... Donc là-dedans, c'est le mois de février, d'accord? C'est tous les partages du mois de février. Alors, c'est des tout petits papiers, hein, parce que c'est du boulot à faire, hein, je peux vous dire. Alors, vous pouvez remercier Estelle, parce que si vous avez ça, c'est grâce à Estelle. Et pour info, si vous êtes tiré 2 fois au sort, le deuxième papier, je le mets de côté pour qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, ça, c'est pour Séverine C. Alors, mon scotch, là. Je m'énerve avec mon scotch, en plus. Donc, vous savez que quand vous êtes tiré au sort, après, c'est à vous de m'envoyer en message privé vos coordonnées. Allez, 1. Sylvie B. Alors, un sac à pain. C'est pareil, j'enlève l'étiquette qui est dessus. Bip, bip, bip. L'autre, il sonne, tiens. Allez, Sylvie, tu as gagné un sac à pain. Hop. Voilà. Alors, comment c'est notre histoire? Ouais, mais c'est vachement joli, hein, je pense. Est-ce que c'est assez cuit? On va laisser encore un tout petit peu, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Alors, ensuite, on a... Qui c'est ça? Marcel B, qui a gagné... Ah, alors ça, c'est un torchon que j'ai ramené de Nouvelle-Zélande. Et l'oiseau qui est dessus, c'est des poules. Mais les poules, elles sont comme ça. Là. Voilà. Alors, ensuite, encore une étiquette à enlever. Là aussi, il y en avait peut-être une enlevée. Non, c'est bon. Allez, on continue. Alors ça, une étiquette enlevée. Ça, c'est une microfibre, nettoyage en microfibre de Suisse. Vous voyez, hein? Et elle est pour Xavier, la microfibre. Hop. Xavier. Oh. Xavier. Ah, pétard. Voilà. Alors là, j'ai... Hop, un calendrier, j'enlève les étiquettes. Hein. Je vous ai dit, vous ne venez pas me donner vos coordonnées, je ne vais pas les chercher. Il est pour Jackie. Ah, mais Jackie, je crois que tu as déjà eu un calendrier comme ça. Allez, Jackie, on va t'offrir autre chose pour le coup. Allez, un sac, salon de l'agriculture. Hop, pour Jackie. Hop, hop, voilà. Oh, où est-ce qu'elle est? J'ai perdu l'étiquette. Punaise. Ah, elle est là. Elles sont tellement petites que... Hop,
Alors, une cuillère en bois suisse. Suisse, c'est rapporté de Suisse. Elle est pour Roselyne. Voilà. J'espère que je ne perds pas les étiquettes. Une autre cuillère en bois qui est pour... Ah, Sylvie, tu as déjà eu. Tu vas pas avoir 2 cuillères en bois, toi. Hop, ça c'est qui? Catherine P. Oh, avec une jolie Edelweiss dedans en plus. Allez. Compliqué, hein? Mes étiquettes sont tellement petites et mon scotch est tellement merdique. C'est plus compliqué de coller l'étiquette. Allez, ici, on va sortir notre histoire et on continuera tout à l'heure. Alors, plus vous partagez de fois, plus vous avez de chance d'arriver dans le bocal. Voilà. Sinon, on continuera un samedi, si j'ai le temps. Hop. Allez. Eh bien, il est pas mal notre lampinou. Je ne vais pas trop pencher parce qu'il va glisser. Vous voyez, ça ne colle pas. Pourtant, vous avez vu, j'ai pas fariné, j'ai pas beurré. Et un flexipant, au bout de 1000, 2000, 3000 utilisations, il ne collera toujours pas. Donc ça, c'est la grosse différence avec beaucoup d'autres moules. Hop, voilà. Donc, on va le mettre sur un plat. Je vais le mettre là-dessus. Vous voyez? Eh, c'était réfléchi quand même. Hein. Vous voyez que même ça, je vais chercher les plats pour avoir le plat qui correspond. Mais pour pas que ça colle, pour qu'il colle, je vais mettre un peu de pâtissière et comme ça, mon lapin, vous voyez, mon lapin, il va coller là-dessus. Parce que sinon, comme c'est un plat plat, il va se carapater. Donc, hop, ça c'était chaud. Allez, on le fait glisser directement dessus. C'est trop bien. Je suis comme une petite fille, toute contente. Eh, c'est pas joli ça? C'est vraiment sympa, je trouve. Hop, alors, on a dit qu'on allait mettre. Bon, il faudrait attendre que ça refroidisse, hein. Mais on n'a pas le temps d'attendre que ça refroidisse. Alors, des petites fraises, comme ça, tout autour. Vous voyez bien? Oui, je pense que vous arrivez à voir. Alors, ça me fait rire parce que moi, je cherche énormément de recettes. Et après, je vois les autres qui font la même chose que moi. Oh, puis là, j'ai rigolé encore plus parce que je vous ai dit que j'allais sortir mon levain, que j'allais réveiller mon levain Michael. Je vous ai mis une belle photo de pain. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a une personne qui m'a gentiment envoyé un message il n'y a pas si longtemps pour me dire que de toute façon, elle ne voulait plus me suivre pour ceci, pour cela, pour autre chose. Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et comme par hasard, elle ne me suit pas, mais là, elle a fait du pain. Hein, elle a ressorti aussi son levain. C'est bizarre, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des fois, il y a des choses un peu étonnantes dans la vie. Hop. Mais comme elle n'écoute pas, elle ne sait pas ce que je dis, donc je ne vais pas avoir de reproches cette fois-ci. Mais si elle ne veut plus me suivre et qu'elle ne me suive plus, c'est pas un souci du tout, du tout. Moi, ça ne me pose pas de problème que les gens ne veuillent pas me suivre. Et donc là, au milieu, j'ai dit qu'on allait mettre de la fraise en petits morceaux. Voilà. En petits morceaux. Mes morceaux sont presque un peu trop grands, je pense. Je pourrais peut-être faire plus petit. Là, il faudrait que je mette une petite fraise au milieu. Voilà, comme ça. J'ai rangé mes fraises. Je les ai rangées. Ah non, elles sont là. Si je trouvais une petite, ce serait joli. Une toute petite. Une toute petite. Voilà. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Dans les oreilles, eh bien, on va pouvoir se mettre des fraises en longueur comme ceci aussi.
Regardez. Je me dépêche, hein, je sais que il y en a qui sont pressés de partir, d'aller voir autre chose, d'autres personnes. Alors, j'essaye de faire le plus vite possible. Hop. Voilà. C'est pas mal. Pas mal. Alors, dessus, je vous rappelle que on a fait une pâtissière à la pistache. Donc, dessus, on va lui mettre de la... Faut laisser parler. Ouais, tout à fait, faut laisser parler. Pour ça, ça me fait rire quand les gens disent « Ah, mais de toute façon, moi, je te suis plus. » Oui, bien sûr. Et comme par hasard, tu fais du pain. Et ceci dit, mon pain, il était comme ça. Hein. Alors, j'ai suivi une recette du robot, hein, tout simplement. Le pain au levain, voilà, qui est sur le robot. Alors, pour ceux qui n'ont pas le robot, vous savez que... vous savez que je le fais. Si vous n'avez pas le robot et que vous voulez des recettes qui sont sur le robot, vous m'écrivez en privé et certaines peuvent confirmer que je ne suis pas égoïste, je partage sans problème les recettes. Donc là-dessus, il y avait des petites pâquerettes et des petites feuilles de fraisier. Hop. Reste là-haut, toi. Hop. Bon, alors, j'irai en cueillir d'autres pour les photos. Hein. Voilà. Parce que... Hop. On va mettre celle-là et celle-là ici. Voilà. Début des oreilles. Puis on va mettre encore une petite ici. Bon, mes pâquerettes, elles sont toutes fermées. C'est pas grave. Je les pose quand même pour que vous ayez une idée de ce que ça va donner. Voilà. Et ben voilà notre lapin. Regardez. C'est quand même très rapide à faire. Vous voyez? Alors, si vous voulez faire une crème pâtissière classique, vous pouvez tout à fait faire une crème pâtissière classique. Ça vous plaît? Hop. Et ici, on voit aussi. Voilà. Donc, voilà pour le live. Alors, on peut, j'avais pris des myrtilles. Je m'étais dit que je mettrais peut-être des myrtilles autour pour faire le tour de la tête, mais il n'est pas assez grand. Donc, voilà. Alors, tu voudrais manger ça demain après-midi, Janine, mais je crains que d'ici demain après-midi, la pâte soit peut-être un peu détrempée. Pourquoi? Parce que, j'oublie toujours des choses, j'avais préparé le micrio et normalement, avant de mettre votre pâtissière et avant de cuire, vous mettez un peu de micrio. Ça va isoler votre pâte et donc la pâte ne va pas se détremper. Sauf que, ben voilà, donc je vais être obligée de manger ça ce soir, ce qui n'est pas trop gênant, je pense. Et ben pourquoi pas, peut-être que j'en refais une pour demain quand vous venez, les filles. Oh, tous ces cœurs! Oh, merci Cécile, c'est adorable. Hop. Oh, Cécile, je sais que tu es dans l'aquarium, hein, parce que toi, tu partages bien aussi. Donc voilà, vous avez vu, 2 recettes de petits lapins. Voilà, j'ai tenu ma promesse, on a fait des lapins. C'est ça que j'avais ça là-haut. Est-ce que vous avez encore un peu de temps? On continue à faire un peu de tirage au sort? Hop. Bon, quelle heure il est? 27. Allez, 3 minutes et on s'arrête. Bon, 1h30 de live, c'est pas bien, hein, c'est trop long. Hein. Vous vous ennuyez peut-être à la fin. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je ne suis pas capable de faire autrement. Et samedi, je pense que ce sera long aussi parce que le gâteau, c'est un beau gâteau avec un beau montage. Allez, ma petite cuisine bretonne, on enlève l'étiquette aussi. Hop, voilà. Et on va tirer un autre petit papier. Colette. Colette D. Je crois pas que j'ai eu Colette encore. J'ai pas eu Colette. Hein. Hop, je ne crois pas que j'ai eu Colette. Je ne sais plus. Où est-ce que j'ai été avec mon bazar? C'est pas grave. Hein. Non, Catherine. Hop. Colette. Hop. Voilà. Alors, on continue. Continue encore un peu. Catherine P, déjà fait. Hop. Vous avez vu, hein, je ne triche pas parce que... Hop, ici. Valérie BC. Oups là. Alors, un sac à pain. Un sac à pain. Hop, le gars là. Alors ça, voilà. Voilà. Allez, on balance là-bas. Encore un sac à pain. Elle fait du vide, hein, vous allez dire. Ouh, elle fait du vide. Oui. Ah, Estelle. Un sac à pain. Toujours utile, un sac à pain. Un sac à pain.
pour Estelle. Et merci Estelle, parce que sans toi, ça n'aurait pas lieu, hein, ce tirage au sort. On continue encore un peu. Ah, j'avais rapporté, oh oui, je vous avais rapporté des tabliers d'Italie. Regardez, des beaux tabliers d'Italie. Comment ça s'appelait? Où est-ce que j'étais? Je ne sais plus. Ah, je vous avais fait un live, vous aviez trouvé où j'étais. Vous deviez trouver où j'étais, d'ailleurs. Hop, alors, Nathalie D. Hop. Voilà, Nathalie, elle aura un beau tablier. Allez, et ça, c'est un torchon. De là-bas aussi. Hop. Hop. Cécile R, un joli torchon italien. Hop. Après, le torchon, il peut s'accrocher parce que je crois qu'il y a une recette dessus. Oui, c'est ça, c'est une recette. Je ferme mes étoiles. Allez, on en fait encore... Oh, Estelle, c'est toi qui collectionnes ça. Il est exprès là-dedans depuis... oh là là, et encore plus longtemps. Pour que je te le mette dedans, dans ton colis. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Allez, un crayon panda. Hop, hop. Ah, c'est collé les papiers. Hop. Corinne Cavé. Corinne Cavé. Je sais pas qui c'est. Voilà. Il y a quoi encore là-dedans? Ah, il y a encore un crayon. Hop. Ah oui, mais ça, c'est... Ça, je sais qui c'est. Et celle-là, il faut que je lui donne, c'est ici. Je ne l'avais pas vue depuis. Non, ça, c'est... Je ne vais pas faire ça. Alors, un calendrier. Il est peut-être temps d'offrir les calendriers. Hein. Alors, un calendrier pour... Hop. Lily. Oh. Un calendrier breton pour Lily. Allez. Lily, elle aime. Va falloir que tu viennes quand même à la maison parce que là, tu cumules quand même. Hein. Je remplis mes placards. Ah. Voilà. Encore un calendrier. Allez, on enlève l'étiquette. Hop. Ah, bah c'est comme ça. Hein. Je ne vais pas la garder pendant 36 mois. Hop. Pourquoi il y a du scotch là-dedans? Ouh, ça c'est pas bien. Ouh, ça c'est pas bien. Hop. Alors, on a Patricia. Oh, Patricia, un petit calendrier pour mettre sur ton frigo. Hop. Breton. Eh oui. Bon, celui-là. Voilà. Allez, j'ai encore des petits torchons. Allez, on continue. Comme ça, ah, mais ça m'embête ce scotch là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, c'est qui ça? Viviane D, un petit torchon. Alors, c'est des petits torchons. Hop, non, mais c'est le scotch, il est dessus, mais... Ah, c'est ça, je crois que le scotch, il colle pas toujours. Hop. Là. Après, c'est moi qui dois faire les paquets, hein, pour vous expédier tout ça. C'est pour ça que je me débrouille pour que ce soit dans des enveloppes, que ce soit des choses pas trop volumineuses. Après, on a Karine Cavé, je crois qu'on a déjà eu. Valérie, on a déjà eu aussi. Colette, on a eu aussi. Hop. Elle aussi, on a... Ah, c'est pas possible, ça. Allez. Hop, une au hasard. Qu'est-ce qu'on a? Daniel G. Hop. Ah. Oh, je colle le scotch à côté. Daniel G. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Ah, il y a encore des petits trésors. Hein. Les enveloppes. Un pinceau. Ah, on enlève l'étiquette qui est dessus. Voilà. Alors, ça, c'est qui? Ah, Frédéric. Freddy. Parce qu'il y a plusieurs Frédéric et ça, c'est Freddy.
Hop. Hop là. J'ai encore un pinceau, encore une étiquette à enlever. Vous voyez, hein, je recycle. Capucine. Alors, évidemment, vous voyez que le pinceau est neuf, mais quand je vais le mettre dans l'enveloppe, je vais enlever le carton. Voilà. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout, parce que sinon, j'avais dit encore 5 minutes et c'est trop long. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. On est... Quelle journée? On est mercredi. Je vous retrouve samedi pour une petite recette rapide de croissants fourrés. Tout simplement, vous recyclez les croissants. Ça va être ça, hein, ça va être tout bête. Mais pour faire quelque chose de hyper rapide. Et on va faire un joli gâteau, un joli montage que vous ne verrez pas fini ce jour-là. Mais voilà, il va prendre du temps. Donc, sachez qu'on va prendre un petit peu de temps samedi. Voilà. Ah oui, ça c'est Lily. Hop. Si vous avez aimé ce live, je vous propose de le partager. Vous savez qu'après, je vous mets les recettes sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube. Il y a une petite cloche aussi. Vous êtes avertis. J'essaye de remonter en arrière et de basculer les petits lives courts que j'ai fait de recettes japonaises et autres sur la chaîne YouTube. Puisque Facebook, il vire tous les lives. Donc, pour que vous puissiez retrouver effectivement toutes les recettes. En tout cas, merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Merci pour votre fidélité. Je vous envoie donc un gros cœur. Voilà. Ensuite, on va essayer d'avoir des petits confettis. Voilà. C'est génial. On va faire des pouces peut-être aussi. Voilà. Ah, on a un pouce aujourd'hui. C'est trop bien. Et si on en met 2, normalement, on a des feux d'artifice. Même pas. Des V. Je crois que c'est le V. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Allez, en tout cas... Je vous embrasse. Non, qu'est-ce que c'était? Ah oui, c'était pas ça? C'était ça, je crois. Je ne sais plus. Ça. Bon. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien et rendez-vous samedi à 17 h. Ciao, ciao.